Salut, alors ça y est, aujourd'hui c'est le jour où je me décide de moissonner le sorgho. Donc là on a le Deutz qui est prêt avec la benne Fontan. Normalement il n'y a pas de souci, ça logera tout dans cette remorque. Là le 780 avec le plateau, c'est le plateau qui me sert à mettre ma semence de blé, les big bags. Là il est ici, il va pas me servir pour la moisson, hein. C'est juste qu'on l'a sorti parce qu'on avait autre chose à faire dessus à la place. Bon, la moissonneuse est prête. En fait, finalement, j'attends plus que papa et maman. Papa va emmener le tracteur. Bon, lui, c'est pas pressé, même s'il met 5 minutes à venir, c'est pas grave. Mais j'attends maman quand même qu'il faut qu'il passe devant avec le 4x4. Sinon, tout est attelé. La coupe, elle est repassée en céréales. Donc, on a viré les plateaux à tournesol et tout. Et puis, voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire dessus. Ok, bon, j'ai pas fini mon premier tour. Bon, là, ça a moins bien poussé encore une fois que la concurrence des arbres. Hein. Donc, c'est du sorgho blanc, hein, on est bien d'accord. Alors, de temps en temps, j'ai vu ça avec le technicien. Il y a une poupée qui va être, alors j'appelle ça une poupée, hein, qui va être couleur marron. Ici, par exemple, il y en a une. Alors, ça, c'est des graines de sorgho roux. Tu vois, il y en a une autre là. Puis après, il y en a encore une autre là-bas. Bon, il y en a un peu à droite à gauche dans le champ. Et donc ça, c'est clairement dû, c'est que c'est de la semence de sorgho roux qui s'est retrouvée dans ma semence à moi de sorgho blanc. Bon, c'est pas grave, hein, mais... Enfin, moi, je m'en fous personnellement. Après, si ça pose un problème à la coopérative, ça sera eux de voir avec leur prestataire de semences, quoi. On va dire ça comme ça. Donc là, je fais tourner les rabatteurs assez vite. Je leur ai mis plus 3 km/h. Alors plus 3 km/h par rapport à la vitesse que j'avance. Hein. Je l'ai déjà dit, mes rabatteurs sont la vitesse de rotation de mes rabatteurs sont proportionnelles à la vitesse d'avancement de la moissonneuse. Et je les fais tourner assez vite, à plus 3 km/h. C'est normal parce qu'en fait, je ramasse très peu de fourrage. J'essaye de placer la coupe de la moissonneuse un peu en dessous les épis, les poupées, enfin appelle ça comme tu voudras. Et donc c'est pour ça que je suis obligé de les faire tourner un peu plus vite. Que sinon ça aurait du mal à rentrer. Là on peut voir d'ailleurs qu'il y a une bande sur le plateau, enfin sur le tablier de coupe exactement, qui ne rentre pas dans la moissonneuse, mais en fait c'est juste un petit paquet et tout ce qui arrive ensuite rentre dedans. Là on peut voir à l'intérieur, ça sort pas mal de la moissonneuse. Bon, c'est pas tout à fait propre, mais bon, je fais ce que je peux, c'est pas facile. Allez hop là. Là je peux mettre un petit coup à fond en l'air, hop, pour que ça descende. Allez, gros. Le bruit là, c'est qu'il y en a un petit paquet qui a passé dans le... Alors attends, papa est en train de regarder un truc, je sais pas ce qu'il a vu. Bon, ça a l'air de pas mal se passer. Voilà dans la trémie ce que ça donne. C'est pas mal. Alors c'est pas super propre parce qu'en fait, si tu veux, comme le champ n'est pas très grand, je fais beaucoup demi-tour. Là j'ai fait quasiment que des bordures. Alors forcément dès que les grilles en fait se vident un peu, qu'il n'y a plus trop de végétation, la saleté arrive à passer. C'est pour ça que ça fait ça. Sinon 2 fois j'ai eu, ça commençait à ressortir. En fait si tu veux, le convoyeur, donc c'est la partie entre la coupe et la moissonneuse qui fait monter le fourrage dans la moissonneuse. Ça commençait à ressortir par le haut, c'est-à-dire que ça faisait le tour du convoyeur. Le sorgho, je ne sais pas ce que ma coopérative va en faire, je ne sais pas quels sont ses débouchés, mais d'après ce que j'ai regardé, c'est une culture qui est souvent destinée à l'alimentation animale et aussi à l'oisellerie. Alors l'oisellerie, en fait, ce sont les oiseaux. Donc je sais pas, moi, ça c'est mis dans des sacs et puis c'est donné à manger aux perruches ou je sais pas quoi, moi, comme oiseau.
Ça peut être des oiseaux d'ornement ou peut-être des oiseaux d'élevage, mais alors là, j'en sais rien du tout. Donc je viens de vider la trémie, donc c'est reparti pour une autre. Bon, il y a des petits machins noirs dedans. Les petits machins noirs, en fait, c'est des petits morceaux de tige que la moissonneuse a eu du mal à moissonner, à battre, quoi. Bon. Allez, hop. J'en ai coupé une bande dans le milieu, là. On va bien voir ce que ça va donner. Tout à l'heure, papa, tu sais, il regardait un truc devant. En fait, c'est qu'il entendait clic, clic, clic. Et en fait, je sais ce que c'est. C'est les peignes des rabatteurs qui viennent de temps en temps toucher les doigts ameneurs de la vis. Les trucs blancs qu'on voit briller de temps en temps, là. Bon, c'est pas très grave, hein, parce que comme c'est très souple, du coup, bon, ben, ça passe un peu à côté. Mais voilà, ce bruit, ça l'intriguait parce que ça pouvait être quelque chose de plus important, quoi. Donc là, je roule à 4 km/h à peu près. Ah oui, on est le 30 septembre aujourd'hui. Je ne l'ai pas dit, mais on est le 30 septembre quand même. Alors ça, à mon avis, va falloir le broyer, hein, le reste là. Et puis après, ben, déchaumer. Alors je sais pas encore déchaumer avec quoi, si c'est avec les dents ou avec les disques. Pour l'instant, j'en sais rien. Mais bon, j'en suis pas encore là, donc j'y ai pas encore réfléchi à ce que j'allais faire. Donc là, en fait, je le moissonne maintenant. J'ai quelques têtes qui sont pas mûres et je pense qu'il va être un peu humide. Mais le truc, c'est que là, ils annoncent une semaine de pluie et que si je laisse passer la pluie dessus, la maladie peut se mettre dedans. Alors ça rend les épis de sorgho, ça les rend tout gris en fait. Et s'il y a de la maladie, ma coopérative va me déclasser mon sorgho. Et il me sera payé 30 € de moins par tonne. 30 €, c'est énorme. Donc, ben, c'est un compromis que je fais. Ça me coûtera moins cher d'avoir un peu de frais de séchage plutôt que le déclassement avec moins 30 € tonne. Bon, là, je connais pas du tout l'humidité. Parce que la moissonneuse, ben, je ne l'ai pas réglée et mon appareil portatif ne fait pas la culture du sorgho. Donc comme ça, au moins, c'est vite réglé. Et pour ceux qui se posaient la question, comme moi d'ailleurs, alors l'ordinateur de la moissonneuse connaît la culture du sorgho, donc je l'ai mis. Mais en fait, j'avais téléphoné chez Claas parce que je ne me rappelais pas que la culture de sorgho était enregistrée. Je croyais qu'elle n'y était pas. Et donc chez Claas, si ça t'intéresse, il m'avait dit de sélectionner la culture du millet dans un premier temps. Ça faisait une base de départ et ensuite d'ajuster le réglage. Mais partir d'abord sur un réglage millet. Bon, moi j'ai pas eu besoin de le faire. Hop. Alors je me rends pas compte du tout si le sorgho est beau ou pas beau ou si le rendement va être bon. C'est la première fois que j'en fais, j'en ai jamais fait avant, donc je sais pas du tout à quoi je dois m'attendre. Bon, le technicien est venu ce matin pour voir. Il m'a dit que c'était pas mal, que comme ça à l'œil ça paraissait joli, donc bon, on verra bien. Ce qui est intéressant avec le sorgho, c'est que c'est une culture qui souffre extrêmement peu du sec.
En ce moment où on a plusieurs années de suite avec pas mal de secs justement, c'est peut-être une culture intéressante. Il faudra voir. Je te fais voir en même temps, il y a des trous là et on voit que le sorgho a été couché. Alors, ah tiens, regarde ici là, on le voit bien là. Ce sont des sangliers qui sont venus dedans. Bon, après le champ est enclavé par la forêt domaniale, donc les sangliers, c'est normal un petit peu qu'il y en ait. Quoi d'autre? Dans ce champ là je ne peux plus faire de tournesol, c'est absolument impossible parce que il y a des sangliers mais il y a des cerfs forcément dans la forêt, hein. Et la culture de tournesol est rendue impossible à cause des cerfs, ils bouffent tout et donc voilà. Alors les cultures qui me restent à faire, c'est éventuellement des pois, j'en avais déjà fait dans ce champ, blé, colza, ça va bien. Tournesol, c'est même pas la peine. Le maïs, c'est impossible, hein, pour les raisons que j'ai évoquées avant, hein, sanglier et cerf. Bon, le sorgho, bon, il y a 2-3 endroits où ils ont couché le sorgho, mais bon, dans l'ensemble, ça va, j'ai pas à me plaindre. Mais par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est que les feuilles des plantes qui sont couchées sont encore toutes vertes. Ça veut dire que ça fait pas si longtemps que ça que les sangliers sont venus me coucher mon sorgho. Sinon les feuilles elles auraient déjà commencé à sécher et puis à devenir jaunes quoi. Donc je pense que c'est grand temps que je le moissonne avant que j'ai plus de dégâts. Tout à l'heure on faisait le tour avec papa, on a vu un petit chevreuil. Il est sorti du bois là-bas, puis hop il a fait un tour dans le champ, il est rentré. Je pense qu'il a dû avoir peur. La moissonneuse devait faire du bruit, puis c'est peut-être que ça résonnait dans le bois, il a cru que c'était dans le bois le bruit, donc il est sorti, puis en fait il est rentré quoi. Allez, voilà, j'ai encore des zones, on la voit bien là-bas. Juste après, on voit bien que là tout est couché par terre. Là. Donc ici, j'ai un passage de traitement, donc c'est un petit peu normal que ça soit plus clair là. Je fais n'importe quoi. Oh là là là. Bon ça y est, c'est terminé. Le champ est battu, donc c'est ouvert. Je vais récupérer un pied de sorgho pour te faire voir. Il y en avait quelques-uns qui étaient coincés sur la coupe que papa a balancé ici là. Hop là. Donc voilà, un pied de sorgho, c'est fait comme ça. Tous les petits points blancs, c'est des grains. Et donc c'est ça moi que j'ai récolté, toutes ces graines là. Voilà. Donc ça, bon, ces 3-4 là, ils étaient... on les balance dans la palisse parce que de toute façon, ils étaient coincés sur le côté de la coupe. Et puis pour 3 pieds, même si tu les mets dans la coupe, de toute façon ça ira même pas dans la trémie. Il n'y en a pas assez, tu vois. Il faut une certaine quantité pour que ça marche bien. Enfin bon, il y aura un petit peu de nettoyage à faire. Tu vois qu'on voit dans le fond de trémie qu'il reste des feuilles et puis quelques graines. Bon, ça fait partie de l'entretien courant, hein, un coup de soufflette et puis ça partira comme ça. Petit bout de nettoyage à faire dedans, mais pour ça en fait j'ai une technique bien particulière, c'est que j'ai 2 enfants, 2 filles, et en fait j'en envoie une en haut sur les secoueurs et l'autre sur les grilles, et comme elles sont petites et puis légères, et c'est elles qui vont dessus et puis elles enlèvent là les petites tiges de sorgho qui ont réussi à se coincer entre 2 grilles et puis tout ça. Là l'échelle est descendue parce que papa est monté là-haut à la trémie.
Enfin bon, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. De temps en temps, ça a bourré un petit peu entre la vis de la coupe et puis le convoyeur. Et j'étais obligé d'arrêter. Et sur le champ qui fait 4 hectares et demi, j'ai dû le faire aller 4 fois peut-être. J'ai obligé d'arrêter, tu fais tourner à l'envers, ça dégage un peu et puis après tu repars en marche avant. Donc là il y aura un coup de broyeur avec le Fiat, le 780. Comme il est pas tard, là il doit être 15 h. Papa va certainement venir, on va rentrer avec la moissonneuse et la remorque. Ensuite moi je vais aller livrer et papa va revenir en attendant avec le broyeur. Là faut que je remonte parce que en fait il y avait des petits morceaux qui étaient restés coincés dedans. Alors hop, je vais mettre à mi-régime. Dans le coin là-bas il y en a qui étaient restés un peu. Voilà, c'est en train de partir. Voilà. Ok, super. Bon ben voilà, on est le lendemain matin de la moisson de sorgho. Il pleut à plein temps, il y a eu 10 mm dans la nuit. La moisson 2020 du coup est terminée pour moi, j'ai plus rien à récolter. Qu'est-ce que tu manges? T'as trouvé des noix? Sur cette année, je m'en suis plutôt bien tiré en tournesol et en colza, où ça a bien marché. En blé, pas du tout. Et puis en maïs, c'était moyen, on va dire. Le sorgho, je sais pas encore vraiment. Et puis, ben voilà, c'est pourvu que ça recommence pas une autre année comme ça. Allez, à plus, salut.